Bien le bonjour, bienvenue à bord de ce nouveau numéro En direct de Suisse, le huitième du nom, puisqu'effectivement ça fait déjà 3 saisons. 3 saisons que nous nous retrouvons tous les lundis matins à 11 heures. Ouais, je sais que c'est un peu tôt. On se retrouve à la fois sur Periscope, sur le canal de Wiscop, et comme à l'accoutumée, bon, ok, il n'y a pas la petite musique d'ambiance qui devrait avoir en fond sonore, voilà, ça c'est un petit bug de chez nos copains d'OBS, on en parlera peut-être probablement une de ces prochaines fois, et puis ben là on va parler vidéo, on va comme à l'accoutumée, voilà, eh bien passer quand même en plein écran. Je vois qu'il y a du monde qui me rejoint sur Facebook. Salut Francine, salut Vincent, c'est bien cool. Et puis pour les autres, eh bien effectivement, ça se passe sur wiscop.tv, donc par le biais de Periscope. Bienvenue à bord et surtout merci d'être bonjour Denis, bonjour Bubble. Il y a du monde du côté effectivement de chez Periscope. Et puis il y a du monde du côté de Facebook. N'hésitez pas pour ceux qui sont sur Facebook à me rejoindre sur Periscope parce qu'on va enrichir un petit peu le live avec toutes sortes de visuels et puis de titres puisque ben voilà, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de faire ce genre de choses. Donc je vais déjà faire un petit truc tout bête que vous pouvez faire vous aussi, c'est tout simplement partager la diffusion, voilà, partager sur Twitter par exemple, pour tout simplement tweeter le fait que ce live a démarré à 11 heures, voilà, vous voyez, il y a Thierry Weber qui a partagé sur Facebook, sur Twitter. Et puis vous pouvez le faire bien évidemment à vos abonnés, en l'occurrence par exemple à tous ceux qui vous suivent sur Periscope. Alors on me dit dans l'oreillette qu'on me rappelle la thématique de ce jour. Effectivement, c'est parti pour le moment de partage. Merci beaucoup notre cher et tendre Maëva qui fait le community management pour tous mes collègues et moi-même quand on est en live, voilà exactement. Aujourd'hui on va parler vidéo. Étonnamment, hein, c'est comment dire un terme récurrent qui revient très très souvent. Aujourd'hui, voilà le titre, c'est en fait 6 recommandations, 6 astuces, 6 choses que je vous invite à mettre en place pour bien réussir vos vidéos sur Facebook. Alors pourquoi ce titre? Parce qu'en fait très souvent on me pose la question de savoir comment faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi à vendre mes prestations au sein de mon agence pour aider justement ceux et celles qui s'intéressent à la vidéo sur internet. Il y a aussi bien évidemment le live. Et puis donc du coup, voilà, c'est une question qui revient souvent parce que une chose assez, comment dire, assez inhabituelle, moi je suis partisan du principe que je préfère aider les gens, leur apprendre à utiliser les outils pour par exemple faire des vidéos pour internet que de retenir ce savoir, que de retenir tout ça pour exclusivement le vendre. Plus il y aura de monde qui feront des vidéos et plus il y aura du business à faire. Donc voilà, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà pour la plupart. Parce que voilà, c'est dans vos habitudes de créer de la vidéo pour internet, c'est dans vos habitudes de faire des choses. Oui, des petits cœurs. C'est vrai que quand vous tapotez sur votre écran, j'oublie chaque fois, voilà, vous êtes 3, il y a 3 couleurs, vous êtes 3 personnes à tapoter sur votre écran. Voilà, salut Bernard, salut Claude, voilà, il y a vraiment du monde aujourd'hui, ça fait bien plaisir. Donc comme je vous le disais, il y a ceux et celles qui utilisent probablement déjà, salut Denis, il y a probablement déjà ceux qui utilisent déjà les outils de live, de vidéo, de production vidéo, et puis il y a ceux qui, comme je vous le disais, régulièrement me posent la question de savoir comment on fait, comment on peut aborder tout ça pour par exemple faire de la vidéo dans sa communication.
Donc, encore une fois, si le thème vous parle pas ou si vous connaissez déjà les réponses aux questions, si vous êtes déjà un aficionados de la cause, bah, n'hésitez pas tout simplement à faire comme la seule personne qui a... Ah non, vous êtes deux, à tapoter sur votre écran, à tapoter sur les trois petits points pour partager, hein, comme me le dit très bien Maëva, c'est l'instant partage. Donc vous balancez ça à votre communauté Twitter, salut le convoyeur, vous balancez ça à vos abonnés Periscope. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez faire la même chose, n'hésitez pas, hein, je vous dis encore une fois, Facebook, allez sur wiscope.tv, ça s'écrit WESCOPE.tv, voilà, puis vous pouvez comme ça suivre le live avec plein de monde qui, comme ça, peuvent interagir. Alors, je vous rappelle donc le titre de ce live, c'est mes 6 recommandations pour réussir vos vidéos sur Facebook. Encore une fois, bah, c'est l'occasion pour ceux et celles qui veulent s'essayer à la vidéo de savoir comment on peut bien réussir ces étapes. En l'occurrence, bah, comment bien préparer tout ça pour, par exemple, réussir la production de ces contenus. On verra probablement une prochaine fois ce qu'on y met, comment on le fait, etc. Bah, salut Stéphane, voilà, du coup, il y a vraiment du monde aussi du côté... Alors, le thème du jour est-il valable pour l'ensemble des lives ou uniquement Facebook? Alors, c'est une bonne question. On va dire que, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui est complètement générique, effectivement, à la production de vidéos. Alors pour le live et pour type de format de vidéo, c'est un peu particulier. J'entends là, par exemple, les interviews. Vous avez à préparer bien sûr tout ce genre de choses, mais ça sera un peu moins conséquent, puisqu'effectivement le premier thème, la première recommandation que je voulais vous donner, c'est bien préparer son storyboard. Alors bien évidemment, comme je viens de le dire, si vous êtes parti dans l'idée de faire une interview, ben, votre storyboard, c'est en fait, c'est pas Stéphane qui me dira le contraire, c'est votre liste de questions. Tout simplement, bien préparer votre interview, votre entrevue pour nos copains québécois. Eh bien, c'est de savoir quelles sont les 3 principales questions, parce que rappelez-vous, peut-être que vous n'avez pas le temps, la personne ne pourra pas répondre à l'entier des questions. Vous venez avec 120 questions, c'est clair et net que ça ne va pas le faire. 3 questions importantes qui mériteront d'être, par exemple, débattues, qui permettront d'être retravaillées. Et puis, on top de tout ça, vous pouvez ajouter effectivement 2-3 autres questions pour pouvoir, par exemple, continuer le débat si, par exemple, votre intervenant a de la peine à occuper le terrain, simplement à répondre. Alors, pour ceux et celles qui font des vidéos, préparer le storyboard, c'est quoi? Ben, c'est d'écrire... on fera peut-être un numéro spécial là-dessus sur le storyboard parce qu'il y a des applications, il y a un simple document Word, il y a la grille Excel, il y a plein de techniques pour le faire, mais ça vous oblige à structurer votre contenu pour pouvoir par exemple le préparer. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on va y faire au début, au milieu et à la fin. Voilà. Oui, avoir une aide dans la room pour écrire des compléments au live. Oui, pourquoi pas, effectivement. C'est cool, le Periscope, c'est vous tapotez sur l'écran pour mettre des cœurs. Je vous rappelle, vous êtes sur le canal de Wiscope, hein, là où d'autres de mes collègues vont venir. Et puis d'autres choses, eh bien, donc concernant le partage, les trois fameux petits points en bas à droite pour partager tout ça à vos réseaux. Je l'ai fait tout de suite moi directement à ma communauté Twitter. Voilà, il y a déjà des super cœurs. Merci beaucoup Denis B22. Voilà, cool. Voilà, il y en a qui attaquent très très fort aujourd'hui, c'est cool. Alors, je vous disais le storyboard. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va pas arriver aujourd'hui, puisque rappelez-vous, en direct de Suisse c'est 20 minutes, hein, il est déjà 11h20, 11h09, il reste 11 minutes, voilà, c'est court. Mais le storyboard va vous aider à structurer ce que je pourrais dire très simplement dans une vidéo. Alors la question m'a été posée, est-ce que c'est que pour le live, est-ce que c'est pour Facebook? On va se focaliser un petit peu quand même sur Facebook. L'idée c'est de faire une ou plusieurs vidéos pour vendre vos produits, vos services, ou tout simplement mettre en avant ce que vous avez en fait. Le storyboard c'est votre scénario, voilà exactement. Merci beaucoup la petite voix dans l'oreillette qui vient comme ça me corriger. Le storyboard doit contenir tout ce qu'il y a, et donc fondamentalement l'intro, le message,
la conclusion. Voilà, pour faire super simple, c'est ce qu'on doit trouver là-dedans. Maintenant, on fera un numéro spécial sur le storyboarding. On verra qu'on pourra y mettre beaucoup d'autres indications. Deuxième recommandation, eh bien, le matos, lequel choisir? Parce qu'effectivement, suivant le type de production, vous n'allez pas forcément tourner avec un smartphone, une caméra professionnelle, ou je ne sais quoi. Alors, ben tiens, une petite interaction côté Facebook. Je sais toujours pas comment te voir sur Periscope. Eh bien, écoute Francine, une seule chose, tu vas sur ton navigateur, parce que tu es peut-être derrière ton ordinateur, tu tapes www.wiscope.tv, W-E-S-C-O-P-E.tv, et tu vas trouver, voilà, il y a Pierre qui vient de nous rejoindre sur Facebook, je suis sûr qu'il va te balancer ça dans la chatroom. Comment, hein Pierre, dis à notre amie Francine, comment on fait pour me suivre sur Periscope? Voilà. Conseillez-vous de donner les questions à l'avance? Ça, c'est une très bonne question, Bernard, parce qu'effectivement, il y a deux écoles. Moi, je suis de la seconde école. Non, je ne donne pas mes questions. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir du spontané, j'ai envie d'avoir quelque chose qui permette de faire que la personne bosse un peu. Suivant le type de personne que vous avez à interviewer, si c'est une grosse boîte, une grande entreprise, une grande enseigne, elles voudront avoir les questions à l'avance et donc elles vont travailler là-dessus, elles vont préparer tout ça. Et si vous sortez du cadre parce que vous avez le malheur de proposer une question, ouais, un mix des deux. Peut-être, ça peut être une des solutions, mais si vous avez le malheur de sortir du cadre avec des questions qui vous viennent tout de suite, comme ça à l'esprit, ça passe pas toujours très bien parce que la personne est surprise. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je leur donne des thèmes, je leur indique le type de questions que je vais poser, mais j'essaye de ne pas donner mes questions parce que j'ai envie de garder ce côté spontané. Imaginez que je vous ai balancé tout le thème à l'avance et puis que vous veniez déjà répondre aux questions que vous connaissez à l'avance. Hein. Vous imaginez un petit peu le style de ce live que ça donnerait. Voilà. Donc, voilà, le fil rouge. Oui, je garde le fil rouge, Vincent. T'en fais pas, le fil rouge. Le fil rouge, c'est notre storyboard. Voilà. Donc, par rapport à... Il faut de la concordance sur l'angle. Oui, alors de nouveau, si c'est de l'interview, moi je prétends pas être journaliste, mais j'adore faire des interviews parce que j'adore cet exercice de pouvoir faire parler des gens. Mais maintenant, si on va sur une vidéo qui doit vendre quelque chose, il nous faut effectivement préparer tout ça pour savoir qu'est-ce qu'on va tourner, qu'est-ce qu'on va mettre en boîte, et ça, vous verrez que ça sera super important pour la dernière étape que d'avoir justement bien préparé tout ça. Voilà, donc je vous parlais du matériel. Alors si on va faire une interview, si on va filmer quelque chose de light, de léger, pourquoi pas un live, en fait, effectivement, ouh là, il y a Maïva qui est très forte. Elle m'a rejoint sur Facebook, donc je compte sur toi pour balancer. Ah bah voilà, c'est déjà fait. Vous avez pour mes amis sur Facebook le lien. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas me suivre sur Periscope, sur le canal de Wiscope. Vous venez d'avoir notre community manager préféré qui vient de vous balancer le lien dans la chatroom, donc il y a vraiment de quoi faire. Oui, effectivement, multitâche, bravo. J'adore ce que vous faites. Donc, le choix du matériel va dépendre du type, du niveau du contenu vidéo que vous allez faire. Alors, j'entends par là que si vous faites une interview, on peut très bien se contenter d'un smartphone, d'un matériel léger. Important à l'image d'aujourd'hui, le son, il est même presque quasiment plus important que l'image, donc surtout si vous donnez dans quelque chose qui est informatif, qui est journalistique, qui est important au niveau de la compréhension, eh bien soignez le son parce qu'il aura une plus grosse importance que l'image, parce que une interview ça reste deux personnes ou X personnes qui parlent entre elles, donc faites très attention. Maintenant, si votre vidéo, eh bien en fait elle a pour principe de vendre quelque chose, de promouvoir quelque chose, là ça vaut peut-être la peine d'investir ou de simplement faire appel à un professionnel avec du matériel qu'on appelle broadcast, c'est-à-dire une qualité proche de la télévision, parce que qui peut le plus peut le moins, ben voilà, on aura par exemple, pourquoi pas, l'opportunité d'utiliser ce contenu pour le diffuser sur d'autres supports et pas uniquement sur Facebook.
Alors attention, attention, moi je vois très souvent des gens partir en tournage pour des vidéos sur YouTube ou Facebook avec du matériel très très conséquent. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a les caméras RED, c'est de l'appareillage. Il faut presque être deux pour savoir la manier, c'est très compliqué. Ne partez pas dans le trip de l'ultra technique parce qu'effectivement ça va vous desservir, vous allez perdre du temps là où en quelques secondes on peut être prêt avec du matériel beaucoup plus léger. Vous verrez, vous gagnerez en efficacité. Troisième recommandation, eh bien, c'est l'emplacement studio, nature, en fait, studio ou extérieur. Là, pour le coup, une question. Je dois faire une interview lors d'un vol en ULM, un conseil pour l'audio, bruit ambiant. Alors, salut Maria, voilà, Francine, tu as vu, il y a le lien, hein, c'est cool, tu peux maintenant me rejoindre sur Periscope. Alors, si on doit travailler dans un environnement très très bruyant, je ne saurais que recommander justement d'investir dans un très bon micro. Alors je ne vais pas vous dire d'aller jusqu'à ce qui se fait en F1, mais je vais vous simuler ça avec deux objets, un stylo et puis une petite carte. Les micros qu'on utilise par exemple en Formule 1 sont super chers, mais ils ont une particularité incroyable, c'est que même si vous êtes à côté, tu peux me faire une petite dédicace s'il te plaît. Mais oui, mais je te connais pas, ma petite. C'est gentil. Alors, ce type de micro, très schématiquement, se présente sous cette forme-là. Vous avez une petite plaque, vous avez le micro qui vient comme ça, donc le manche du micro, et vous avez quasiment le micro qui est posé sous le nez. C'est une plaque qui vient vraiment épouser le haut de la bouche, et vous avez le micro qui est à 2 cm de la bouche, et ce système-là permet de capter le son uniquement dans un périmètre de quelques centimètres, malgré le fait que par exemple, eh bien en fait, salut la licorne, voilà, je t'ai dit bonjour, c'est cool. Merci d'être passé. N'hésite pas à faire comme tes collègues, à tapoter sur l'écran et à partager auprès de tes amis. Donc ce type de micro va vous permettre de faire qu'effectivement vous ayez un son optimal. Alors c'est pas de la hi-fi, hein, faut pas, c'est pas un super type de son, mais en fait, ça permet de faire que en fait vous pouvez capter vraiment le son de la voix malgré le bruit ambiant. Pour le coup de l'ULM, je dirais il faudrait bosser avec un micro-casque, avec une mousse, avec une bonnette. Vous savez que quand on a justement sur un micro une espèce de fourrure, une grosse bonnette, eh ben c'est en fait... Alors, j'ai un petit micro-cravate Rode, moyen de bricoler un truc avec le casque. Oui, alors moi je le mettrais vraiment très proche de la bouche et puis je bosserai avec une bonnette pour pouvoir tout simplement enlever le bruit du vent. Mais comme tu es en train de te déplacer avec un ULM, ça risque quand même d'être chaud parce que tu auras le vent plus le bruit du moteur à l'arrière. Bah écoute, content que ça te serve la licorne, hein. J'espère que tu en feras bon usage. Alors, pour ceux qui ont besoin de savoir quel matériel choisir, voilà, n'hésitez pas à me revenir, on reviendra là-dessus d'ailleurs sur un numéro spécialement dédié au matériel, on l'avait déjà un petit peu commencé, on y reviendra. La troisième recommandation, c'était le lieu, donc là on vient de parler de l'idée de faire une interview dans un ULM, le lieu c'est les airs. Alors il faudra faire attention au son, hein, on vient d'en parler, mais il faudra aussi faire attention à la lumière, puisque comme on peut se déplacer, on aura peut-être le soleil en pleine figure comme derrière nous, donc il y aura le jour, le contre-jour et ce genre de choses. Si vous travaillez en studio, vous pouvez cadrer ça, vous pouvez choisir l'éclairage, vous pouvez le mettre de toutes pièces. Puis il y a un troisième lieu qui est en fait, effectivement... Merci pour les petits pouces en l'air sur Facebook, ça fait bien plaisir, hein. Donc, c'est de travailler simplement avec de la post-production, c'est-à-dire en fait avec des outils de montage et de trucage vidéo pour par exemple créer de toutes pièces l'environnement, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Faites très attention au lieu, pourquoi? Parce que si par exemple je reprends l'exemple de l'ULM, il faudra faire attention à la lumière, mais il faudra faire surtout attention à la météo aussi.
si vous avez prévu de tourner une vidéo de promotion à l'extérieur, il y a un des éléments que vous ne pourrez jamais contrôler. Eh bien, c'est en fait, salut le Valais, c'est cool, il y a du monde dans la chatroom qui vient du Valais, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, on va parler du Valais hein, juste avant de conclure tout à l'heure. Je vais vous inciter à aller voir une URL. Je garde ça en surprise parce que vraiment, les gars, ça vaut la peine de rester jusqu'au bout parce que là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin vraiment de votre coup de main avec une petite surprise que j'ai envie de partager avec vous. D'ici là, n'hésitez pas, comme le dit très bien le committee management en la personne de Madame la chef Maëva, de tapoter sur votre écran et de cliquer sur les 3 petits points. Donc, la météo, c'est un élément que vous ne pourrez jamais contrôler et qu'il faut malheureusement prendre en compte si on fait du tournage à l'extérieur. 4e recommandation, c'est la réalisation. Alors, pourquoi je vous parle de la réalisation? Parce que wow, Bernard a invité 34 222 personnes à suivre ce live. Ça, c'est très fort. Merci. Hein, c'est cool, ça fait du bien. On verra s'ils viennent tous là en direct, c'est 34 000 personnes. Pourquoi je vous parle de réalisation? Combien y a-t-il de chefs à bord quand on fait effectivement une vidéo? Eh bien, c'est que si vous êtes à plusieurs à travailler sur une vidéo ou des vidéos, hein, je vous incite effectivement à travailler en équipe, c'est quand même bien plus sympa. Eh bien, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, eh bien, on peut se retrouver lors d'un tournage à être plusieurs chefs, on est plusieurs réalisateurs. Et ça, c'est le début des emmerdes, c'est le début des ennuis, parce que en fait, il y a trop de monde qui va diriger, qui va comment dire, commander le tournage, les acteurs, les choses qu'il faut tourner, et ça devient très vite compliqué. Dans le métier, on appelle ça le syndrome des 15 réalisateurs, c'est quand il y en a trop, ça devient bordélique. Donc rappelez-vous, vous devez dédier cette tâche à une seule personne. Encore une fois, ça a l'air de rien, vous partez avec votre smartphone, vous êtes une petite bande de potes, vous avez décidé de mettre en image un storyboard que vous avez écrit ensemble, choisissez l'un d'entre vous comme étant le réalisateur. Tout au plus 2, pour qu'il y ait peut-être un échange, pour qu'il y ait quelque chose qui permette de construire quelque chose ensemble, mais faites super gaffe de ne pas être 15 000 à devoir diriger ce tournage. 5e recommandation, c'est rappelez-vous que vous avez un storyboard, rappelez-vous que vous avez une ligne directrice, c'est très vite fait de se retrouver à oublier de tourner des images, à oublier de tourner des scènes. Voilà, on attribue des rôles effectivement à chacun de l'équipe, et le storyboard, pourquoi pas le confier à ce que nous on appelle la script girl, c'est-à-dire la personne qui sera à même de tout le temps vous rappeler notre Bible, c'est le storyboard, et là, il y a le plan numéro 3 à tourner, il faut tourner dans cet angle-là, il faut que cette personne dise ce texte, sinon c'est très vite le risque de se retrouver à manquer d'image, à carrément louper des scènes que on aurait à tourner. Donc rappelez-vous, le storyboard, c'est pas juste pour faire joli. Même si vous partez dans l'exercice de faire une vidéo d'1 minute, 1 minute 30, hein, ce qui pourrait être même trop long pour une vidéo sur Facebook, sachez qu'en 1 minute, on peut avoir des tonnes de plans à couper, de tonnes de choses à mettre en boîte. Donc ça vaut vraiment la peine de se référer à cette Bible. Et merci aux 3 personnes qui tapotent sur leur écran, hein, vous voyez, je suis attentif. Elles continuent à donner du fun autour d'elle, c'est cool, c'est bien sympa. Allez, dernière raison, la numéro 6, le montage. Oui, il y a une battle de cœur, ça se décide en 2 personnes. C'est chaud, hein, c'est serré. Le montage, c'est cette étape qui sera la suite logique de votre tournage, c'est le moment où on réunit toutes ces images pour les mettre en boîte. Et je sais que parmi vous, j'ai reconnu 2-3 personnes qui ont été amenés à suivre certaines formations, hein, je les salue plus particulièrement, puisqu'effectivement j'ai eu la chance de les voir sur certains bancs d'école lors de mes formations. Eh bien, le montage, c'est la suite logique justement du tournage, parce qu'on va assembler tout ça, on va choisir les meilleurs plans, et c'est votre dernière chance pour réussir votre vidéo. Pourquoi ? Parce que lors du montage, on peut pourquoi pas récupérer des scènes, des enchaînements, des problèmes
problèmes techniques grâce à la magie de la post-production. On en reviendra aussi une autre fois pour que je vous explique qu'est-ce qu'on peut faire lors du montage pour par exemple rattraper une erreur lors du tournage ou tout simplement là si le réalisateur ou les réalisateurs sont d'accord, travailler sur une deuxième, voire une troisième version de votre film parce que tout compte fait, la mécanique mérite d'être modifiée parce qu'il y a des choses qui sont comment dire, nécessaires de changer. Voilà, le montage, ça peut se faire de plein de manières, mais c'est surtout l'occasion de retranscrire le storyboard pour que vous n'oubliez pas, rappelez-vous, l'introduction, le message, la conclusion, pour faire super court dans chacune de vos vidéos, à part effectivement une interview, quoi qu'on peut avoir l'introduction, le traitement du sujet et la conclusion journalistique. C'est à peu près la même technique, mais moi je mettrai encore une quatrième chose, si vous travaillez des vidéos pour Facebook, eh bien c'est le call to action, ah oui, l'appel à action pour par exemple vendre, amener l'internaute à faire quelque chose, ou tout simplement le faire un petit peu bosser. Et voilà, on a fini parce qu'on a largement dépassé le timing, mais je vous ai promis une petite surprise. Alors là, j'aimerais que vous m'écoutiez très très attentivement parce que je suis pas peu fier d'avoir pu... Oui, alors on pourrait très bien, effectivement, ne vous focalisez pas que sur le storyboard lorsque vous faites du tournage, n'hésitez pas à prendre plus de plans. On sait jamais, ça peut effectivement lors du montage vous sauver la vie parce que vous avez tourné une ou deux prises de plus. Très souvent on fait ça pour le fun et puis on réalise que l'image elle est tellement bonne ou la scène elle est tellement utile qu'on pourra l'utiliser pour pouvoir corriger le montage. Ça vaut vraiment la peine, c'est cool. Non mais merci, non t'as bien raison. Donc maintenant grâce au numérique on n'est plus sujet à être contraint de faire attention à la pellicule, aux cassettes vidéo, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas effectivement à faire plus d'images, mais faites-le peut-être en marge de la sécurité du storyboard pour être sûr que vous ayez déjà tout ce qu'il vous faut. Je vous ai demandé un petit coup de main pour la conclusion de ce live. Je voudrais vous parler, j'ai pas pour habitude de faire un peu de pub à ceux et celles pour qui j'ai la chance de collaborer, mais comme il s'agit d'une école, voilà, je me permets de parler d'eux. C'est une HES, c'est en fait ce qu'on appelle une haute école spécialisée ou scientifique. Voilà, c'est mes copains du Valais, donc pour ceux qui me suivaient sur Facebook, n'hésitez pas à aller vite sur Periscope pour voir l'image que je voulais vous afficher. Voilà. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce qu'en fait, j'ai la chance et puis surtout la fierté de pouvoir vous dire que voilà, ils se sont mis à faire du live vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà 1300 vues sur la dernière vidéo qui a été publiée sur leur page Facebook. Et c'est en fait une belle forme d'innovation. Je suis pas peu fier d'être un petit co-acteur de cette opération puisque voilà ils ont décidé tous les mercredis d'être en live mais sur Facebook pour la petite histoire. Ce que vous voyez là c'est l'interview d'une des filières de cette école. Allez, je vous mets l'URL si jamais vous voulez liker la page Facebook en question, vous êtes obligé maintenant de le faire. Allez mettre des commentaires, mettre des likes sur la vidéo. Ils sont en live tous les mercredis à 11 h. Alors là aussi, c'est pas forcément un timing facile, mais rappelez-vous, c'est une école, et cette école a décidé d'utiliser un matériel que vous connaissez peut-être, que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est la fameuse caméra Mevo. Et puis, oui, c'est pire que ça, c'est une école, c'est pas une entreprise, c'est une haute école spécialisée. Donc, ils sont non seulement présents sur les réseaux sociaux, mais en plus, allez, chapeau bas pour eux, puisqu'ils ont décidé d'être en live sur Facebook. Alors, ils viennent de commencer, ce que vous voyez là, c'est leur second extrait, leur second live qui a été publié la semaine passée, donc ça tombe bien, on est lundi, le prochain live est mercredi cette semaine. N'hésitez pas à aller liker la page, vous avez l'URL. Allez, je vais redéplacer la chose, comme ça vous pourrez bien lire l'URL qui est affichée comme ça dans le cartouche. Donc dans le cas précis,
ils sont en train de construire leur communauté, un peu à l'image de ce qu'on fait ici, puisque on se retrouve à être plusieurs animateurs tout au long de la semaine, à vous proposer des sujets de toutes sortes pour pouvoir faire que vous y trouviez votre compte, que ce soit la remise en forme, que ce soit le développement personnel, que ce soit oui, effectivement, Francine, tu as bien raison. C'est typiquement un truc génial pour leur donner une visibilité, que ça soit côté professeur, mais aussi surtout côté étudiant. L'occasion pour eux. On vous prépare une petite surprise par rapport à ça pour le moment. On est en train de travailler avec des lives. Moi, j'ai juste œuvré pour les aider à mettre en place tout ça, à les former à utiliser les outils vidéo. Le spécialiste de la vidéo du live streaming, c'est toi. Écoute Adrien, je ne sais pas, mais je suis surtout très content de voir que la sauce elle prend. Ici en Suisse c'est un peu plus dur parce que je raconte très souvent qu'on a comme ça un petit peu 2 heures de 2 heures. 2 ans de retard par rapport à nos copains. Oui, alors oui, effectivement, on peut essayer d'autres types de live, mais là, dans le cas précis, désolé, on va parler de choses sérieuses puisque là, c'est l'occasion, par exemple, avec cette école de tout simplement faire connaissance avec toutes les filières, faire connaissance avec les étudiants, faire connaissance avec les professeurs. Donc je suis pas peu fier d'avoir réussi à les motiver à faire ça. Comme notre équipe ici à Wiscop, la régularité, les rendez-vous fixes feront qu'à la longue ça fonctionne. Mais voilà, vous voyez, il y a 1300 vues sur cette vidéo. Je ne sais pas s'il y avait 1300 personnes en live, mais quoi qu'il en soit, ben voilà, j'avais envie de partager j'avais envie, vous voyez, je suis ému. J'avais envie de partager ça avec vous. Alors faites 2 choses, n'hésitez pas à aller liker la page, rappelez-vous, c'est oui, bah oui, écoute Adrien, il faut faire avec ce qu'on peut, hein. Likez, suivez la page Facebook, même si vous êtes en dehors de Suisse, allez partager parce qu'effectivement, mais vous êtes plutôt optimiste pour Facebook Live, Periscope ou YouTube Live en vidéo stream. Écoute Bernard, moi je suis optimiste pour tous les usages. Aujourd'hui, je suis en live à la fois sur Facebook pour ramener du monde sur Periscope. Je suis partie prenante à dire il faut utiliser tous les réseaux parce que ce ne sont pas les mêmes audiences d'un réseau à un autre. Voilà, moi j'ai la chance de faire partie des animateurs qui, comment dire, contribuent à tous les thèmes qu'il y a. Ben oui, effectivement, il y a Instagram. Je suis pas très actif sur Instagram côté live. Comme les stories, ben voilà, je suis plutôt Instagram, je suis plutôt Snapchat que Instagram, va comprendre. Et puis les stories sur Facebook, j'ai essayé 2-3 fois, mais je devrais être présent sur tous ces réseaux et ça c'est ce que je préconise à mes clients. Utilisez toutes les plateformes, essayez-les pour trouver celle qui vous parle le plus. En l'occurrence pour la HES, on a décidé d'aller sur Facebook parce qu'effectivement dans le cas précis, il y a une stratégie de communication assez axée autour de Facebook puisqu'ils pourront comme ça. Voilà, ça dépend effectivement du contenu de l'audience. Pourquoi Facebook pour la HES? Parce que Facebook offre pour le moment, le meilleur profilage en matière de campagne publicitaire puisqu'on peut choisir le pays, les âges, mais aussi les centres d'intérêt. Vous connaissez l'histoire, on en reparlera. Voilà, merci beaucoup d'aller liker cette page de la HESSO. Allez, je vous la raffiche encore une petite fois, vite fait. Voilà, facebook.com/HESSO Valais. Ce sont mes copains du Valais. C'est parti pour un live par semaine, le mercredi à 11h. N'hésitez pas à aller partager les vidéos. N'hésitez pas aussi à interagir. Ça serait intéressant de voir que leur audience sorte de nos frontières. Et pourquoi pas créer des vocations. Sachez que voilà, c'est une école qui fonctionne vraiment très bien par rapport à... oui, effectivement, ça permet aux entreprises de mieux comprendre les compétences. Ça permet aussi, pourquoi pas, d'un côté se vendre et de l'autre côté, pourquoi pas, engager. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Une seule adresse, si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de continuer le débat, si vous avez envie simplement de me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, n'hésitez pas à faire mention lors de votre demande, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur des réseaux sur lesquels effectivement vous avez envie de
de l'interaction, n'hésitez pas à faire mention que c'est au travers d'un live sur Wiscop que vous êtes tombé sur cette URL et puis que vous avez envie de me suivre, pourquoi pas sur Facebook ou sur LinkedIn. Voilà, c'est gratuit et c'est l'occasion comme ça de continuer le débat. On reviendra les prochaines fois plus précisément sur ce qu'on va mettre dans les vidéos, voilà. Et puis, on peut me retrouver effectivement tous les lundis matins à 11 h. On continue avec lundi, oui, Twitter aussi, bien évidemment, n'hésite pas à le faire. Hashtag Wiscop, ça sera l'occasion comme ça de suivre la chose. Vous avez envie de continuer le débat sur le choix du matériel, on va revenir là-dessus. Une petite présentation de Thierry Hébert, car je connais pas, merci. Écoute Budsy, on arrive à la fin de ce live, n'hésite pas à revoir tout ça en replay, ça sera l'occasion comme ça de savoir ce qu'on a parlé aujourd'hui, et puis pourquoi je vous parle de production de contenu vidéo, pourquoi je vous parle d'utilisation des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, mes collègues suivent. Il y a Maëva qui me dit dans l'oreillette, je crois c'est Curtis, on va parler gym, bien-être, sport tout à l'heure ce soir pour le lundi. Et puis tout le reste du programme, effectivement, de ce qu'on... Ah, il n'y a pas de live ce soir, voilà, demain midi avec Benoît Descaries qui sera en direct de Montréal. Voilà, c'est notre correspondant de l'étape puisqu'il est basé au Canada, au Québec pour être plus précis, donc rassurez-vous. Le live sera en direct. Je vous invite vraiment à suivre ce que fait Benoît. Il anime d'ailleurs, il co-anime le samedi beaucoup de choses autour de Periscope, donc des choses très très précises si jamais autour de du live streaming en général. Une seule adresse, voilà, wiscop.tv pour retrouver effectivement, oui, l'oreillette, c'est très très fort. Une seule adresse pour retrouver, donc comme je vous le disais, la liste complète des animateurs de Wiscop, la chaîne francophone des lives sur Periscope, mais aussi sur plein d'autres réseaux. Affaire à suivre. Voilà, on a largement dépassé les 11h35, normalement c'est fini à 11h20, hein, voilà. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, voilà, c'est court. Pluie de cœur pour finir ce live. Allez, on fait péter. 3, 4, 12. Merci Denis pour le merci. Adrien, Zadig, Mélie. Merci Bernard pour tes 32 000 abonnés. Voilà, ah, il y a 3 couleurs les gars. Allez les filles et les gars dans la chatroom, là je vois que 3 couleurs, je vois que 3 personnes qui tapotent sur leur écran. Bon allez, je vous fais confiance aussi pour partager, repartager ce live. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, une seule adresse, wiscop.tv pour le replay. Allez, j'en ai fini et je vous dis comme... Ouais, ils dorment. Oui c'est vrai, aujourd'hui c'était bien sympa, vous avez bien bossé et c'était bien cool de vous voir arriver avec des questions, preuve en est de l'utilité des thèmes que je vous sers à chaque lundi matin. Voilà, je finis par le visuel pour la seule adresse à suivre, et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, et comme à l'accoutumée, je vous dis, oui, c'est la base, c'est clair et net. À bientôt si c'est pas avant. Ciao, j'adore ce que vous faites.